Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale pour cette fin d'année 2023. Ensemble, nous allons regarder, qu'est-ce qu'il va se passer pour ces fêtes de fin d'année euh, au niveau sur l'aspect amoureux. Pour les personnes qui souhaitent bien sûr une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à regarder vos taroscopes, à liker et à commenter. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va faire une guidance bien sûr intemporelle, mais bien sûr ça comptera pour cette fin d'année 2022. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre. Allez, on va voir tout ça. Nous avons, alors déjà ici, nous avons la carte de la protection. Il y aura, alors ici, il peut y avoir un couple qui sera très protégé, ou tout simplement, si vous êtes célibataire, vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour votre évolution. Je vais quand même couper et mélanger le jeu. Il y a des personnes ici qui sont dans un combat. Nous avons le combat, nous avons la carte de l'espoir. Il se peut ici que quand vous êtes en train de me regarder, nous avons... vous donnez beaucoup. Je ressens ici des personnes qui donnent beaucoup dans une relation sentimentale ou qui donnent beaucoup pour peut-être pour leur personne également, vous voyez, pour s'améliorer, pour évoluer dans une relation soit sentimentale, soit pour soi-même, vous voyez. Et nous avons la carte de la protection. Non, protection. La protection, elle est là. Et nous avons ici, pardon, la carte du déverrouillage. Donc, certaines personnes peuvent être dans un combat. Il peut y avoir ici des difficultés, des situations qui sont bloquées. Une communication, on me dit. En médiumnité, je ressens ici une communication qui peut être bloquée. Et nous avons ici la carte de la clé pour déverrouiller. Déverrouiller ce blocage, déverrouiller certaines problématiques. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Sous la protection, nous avons la carte du nettoyage. Cette fin d'année va nettoyer tout ce qui était négatif. Toutes les énergies lourdes que vous êtes en train de traverser ou que vous avez traversées sur l'année 2022. Eh bien, pour moi, vous passez par un moment peut-être un petit peu compliqué actuellement, mais c'est un nettoyage. Nous avons ici cette lune. Cette lune ici... c'est vrai que j'effectue ce tirage en pleine lune, donc il se peut que les énergies de la lune peuvent affecter certains, ça peut être dans le positif, ça peut être dans le négatif, mais je ressens ici des personnes qui sont très sensibles et par rapport à cette sensibilité, on vous parle d'un nettoyage. Ben, celle-ci, elle voulait sortir et nous avons la carte de la clarté, clarté connaissance, vous voyez. Donc vous allez vous sentir éclairé dans une situation. J'ai l'impression qu'il y a un déverrouillage qui arrive très prochainement par rapport à un combat, par rapport à une situation où vous avez mis beaucoup d'efforts. J'ai l'impression que certaines personnes, tout à l'heure, quand le combat est sorti, il n'est pas sorti pour rien, ce combat. C'est peut-être pour ça que vous avez eu du mal à y voir clair dans une situation amoureuse, dans une situation sentimentale. Ça a pu être compliqué pour vous. Quand je regarde ces quatre cartes, nous avons la protection par rapport à des anges, par rapport à des guides. On peut me dire ici qu'un couple est fortement protégé, donc on va nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé pour y voir plus clair. C'est logique, hein. Quand vous faites du ménage chez vous, que vous rangez un petit peu tout, que vous replacez tout dans l'ordre, c'est vrai que quand on fait un nettoyage, on y voit plus clair. C'est tout à fait logique, cette guidance. Donc, on est protégé, on débloque une situation, on peut parler aussi de communication, des personnes qui avaient du mal à communiquer, ici, ça va être beaucoup plus fluide par la suite, d'accord ? Allez, on termine avec cette carte, je la prends et nous avons, oh magnifique, nous avons la carte ici du renouveau. Regardez, on a le renouveau qui s'installe petit à petit et je peux vous assurer que
dans les cartes, eh bien, nous avons des cartes qui sont négatives, hein. La mémoire karmique, nous avons ici la carte de l'interrogation, du serpent, de l'espoir. On a ici des situations qui peuvent être un petit peu compliquées et pourtant on a quand même des magnifiques cartes qui sont ressorties. Donc, moi, ce que je vois ici, si ça parle à certains d'entre vous, on me parle d'un déblocage, on me parle de renouveau dans une situation. S'il y a eu des silences radio jusqu'à maintenant, on va s'ouvrir, on va communiquer, on va être beaucoup plus dans le dialogue que plutôt dans ce combat seul dans son coin. Vous voyez? Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire plus avec un autre tirage? Allez, on prend l'améthyste Love. On a une carte qui vient de tomber et nous avons la carte de l'âme sœur. On a l'âme sœur qui tombe, donc j'ai l'impression que les cartes veulent parler. Elles ne me laissent pas le temps de les mélanger. On a l'âme sœur ici, il y a des personnes qui sont en lien avec un lien d'âme qui est assez fort ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, excusez-moi, l'amour envoûtant, l'amour passionnant. C'est vrai que l'amour-passion, il y a parfois des hauts, il y a parfois des bas. C'est vrai que parfois, quand on vit un amour qui est plutôt platonique, ça manque de passion. Cela dit, on n'a pas forcément trop de bas non plus. Mais là, on a l'âme sœur, on a l'amour quand même, on a l'amour-passion. On a une transformation ici, on a le papillon. On a le papillon, dans le dos des cartes, on vous parle de réconciliation. Donc il peut y avoir ici, je ressens des personnes qui peuvent être éloignées pour cette fin d'année. Il peut y avoir des retrouvailles, des réconciliations. Donc regardez, réconciliation hiver, fin d'année. Donc peut-être que la première quinzaine de décembre, ça peut être un peu compliqué. Par contre, quand on rentre dans la saison de l'hiver, eh bien il y aura il y aura du mieux. Ici, on a la fécondité, le déménagement. On parle alors on a le projet, la vie commune, ça peut me parler aussi de grossesse pour certains d'entre vous, et l'univers vous dit oui pour la famille. Alors vous voyez, on a quand même des messages qui sont très forts. On a des messages qui sont très forts. Qu'est-ce qui vient bouleverser? Qu'est-ce qui a pu être bouleversant dans cette relation? On a le déménagement qui vient de tomber ici. On a un déménagement. Quel est le... Alors attendez, tout s'est mélangé. Quel est le blocage dans cette relation? Pourquoi est-ce que certaines personnes regardent mes vidéos? Quel est le blocage? On a la carte de la rencontre et nous avons ici la carte des projets de la vie en commun dans les 3 mois. C'est inscrit sur le petit banc entre les 2 colombes blanches. J'aimerais bien savoir quel est le blocage dans cette relation. Pourquoi est-ce que ma clientèle regarde ces vidéos? On a ici la carte de la sagesse, donc il se peut qu'actuellement, il y a une situation qui va être beaucoup plus apaisante, d'accord, dans votre vie. Quel est le blocage dans cette situation, dans cette relation? Ça a pu être ici la superficialité. On a ici la carte de la superficialité, nous avons la carte de la lune qui joue beaucoup, donc il peut y avoir aussi les astres qui se mêlent un petit peu. Peu importe, tout dépend, pardon, de votre signe astrologique. Il se peut que dans les nouvelles lunes, les pleines lunes, eh bien, il y ait des petites complications. Donc, on peut me parler ici d'émotions avec la carte de la lune. Il peut y avoir des blocages dans une relation, même pour vous qui êtes célibataire. Parfois, vous faites des mauvaises rencontres et on me dit que la lune joue beaucoup sur votre signe. Donc, allez regarder en quoi vous avez la lune au niveau astrologique. Essayez de faire un petit peu votre thème astral. Ça serait bien pour voir un petit peu le pourquoi du comment cette lune vient vous perturber. On a cette superficialité, moi c'est ce qui ressort, donc pour certains, on peut me parler d'une triangulaire, il peut y avoir ici une tierce personne, ou tout simplement ça peut être un petit peu un contexte, peut-être que vous êtes face à une personne qui est un petit peu superficielle, peut-être qu'il y a des hommes ici qui ont du mal à s'engager, qui ont du mal à... il peut y avoir ici un petit côté immature.
Moi, c'est ce que je peux ressentir avec la carte de la superficialité. Maintenant que vous soyez en couple ou éloigné d'une personne, peut me parler ici d'une réconciliation. Pourquoi? Parce que nous avons un lien d'âme. C'est vrai que le déménagement ressort beaucoup dans le tirage. Moi, on me dit que dans les 3 mois à venir, dans les 3 mois à venir, il peut y avoir un emménagement ou que tout simplement la sagesse va revenir dans une relation de couple. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, on va regarder eh bien l'homme et la femme, on va se concentrer. Donc bien sûr, même pour les couples qui ne sont pas hétéros, eh bien on a toujours une polarité plus féminine ou plus masculine dans un des deux. Donc à vous de vous situer, que vous soyez homme ou femme, à vous de vous situer dans mon tirage, d'accord? Allez, pour toutes les personnes qui sont intéressées, allez, on se concentre. On va regarder les énergies pour les féminines et les énergies pour les masculins. On a un changement. Pour les deux personnes ici, qu'on soit un homme ou une femme, on a un changement. Nous avons ici en plus la carte 10. Ici, ce changement, ça se réfère un petit peu à la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Et on vous dit tout simplement que si vous êtes dans une situation qui peut être compliquée, eh bien, même figée, ça ne stagne pas. Là, ça va bouger. D'accord? Ça va bouger. La féminine, nous avons la guérison. La féminine, la femme ici est en train de guérir d'une situation qui a été très compliquée. Ça peut être aussi une guérison par rapport à des petits soucis de santé, même émotionnels. J'ai l'impression ici qu'il y a des femmes durant cette fin d'année qui vont guérir d'une situation très complexe, très compliquée. Peut-être que vous avez été blessé, peut-être que c'est votre cœur, votre âme, même physiquement, il y a quelque chose ici qu'on guérit. D'accord? Les femmes ici, ou la polarité féminine, c'est-à-dire que la personne qui a le plus de féminité en elle sera dans une forme de guérison. L'homme, on a la paresse. Alors regardez-moi cette illustration. Bon, les hommes, là, il va falloir se ressaisir un petit peu parce que on a avec la carte de la paresse, on a un homme ici qui, avec son petit cocktail à la main, ses petites lunettes de soleil, qui est assis très confortablement, pourtant tout se brise autour de lui. D'accord? Ce genre de personne-là, eh bien, il faut faire attention. S'il enlèverait peut-être ses lunettes de soleil, eh bien, peut-être que il aurait peut-être pas ce voile devant les yeux et il y verrait peut-être un peu plus clair. J'ai l'impression ici que certaines personnes dans l'aspect masculin, donc les masculins, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un petit peu pendant que la féminine est en train de guérir, eh bien eux, ils sont un petit peu dans la paresse. Donc il va falloir peut-être sortir de cette paresse. Si vous êtes des hommes qui sont en train de me regarder actuellement, sortez de cette paresse. Pourquoi? Parce que d'être trop paresseux dans l'aspect sentimental occasionne quand même certaines problématiques. Cependant, on a quand même un changement. On a un changement dans le dos des cartes et nous avons ici cette renaissance. Donc cette renaissance, elle est ressortie. Il peut y avoir une renaissance, il peut y avoir beaucoup de vitalité qui revient chez certaines femmes et du coup peut-être que la lumière va rejaillir sur l'homme également. Vous voyez, il va y avoir beaucoup plus de clarté et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les oracles. On a une carte qui saute et nous avons la carte de la patience. D'accord? Pourquoi la carte de la patience? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Nous avons le courage. Donc dans une relation sentimentale, eh bien, il peut y avoir beaucoup de courage. Vous voyez, on a une fleur ici qui est très peu illuminée, mais qui arrive quand même à pousser avec le peu de lumière. Ok? Donc on a quand même quelque chose de positif. Il faut être quand même patient. Pourquoi? Parce que nous avons quoi? On a l'achèvement avec la carte 21, c'est la carte 21, si je ne me trompe pas, 21, c'est la carte du monde dans le tarot de Marseille, d'accord? Donc il peut y avoir ici une concrétisation, il reste la petite pièce de puzzle à mettre, et nous avons ici la carte du créateur. Le créateur, c'est tout ce que nous pouvons créer dans notre quotidien. Si vous avez envie de changer les choses, j'ai l'impression que certaines personnes auront les cartes en main, d'accord? Vous allez avoir du pouvoir, que vous soyez une femme ou un homme, dans les énergies de cette fin d'année 2022, on peut avoir du pouvoir pour créer.
Ou tout simplement pour d'autres personnes, le créateur, ça peut être, pour les croyants, c'est Dieu qui a créé le monde, qui nous a créés, nous, en tant qu'êtres humains. D'accord? Donc il se peut ici que le créateur est en train de mettre tout en place pour pouvoir évoluer dans une relation. Ok? Donc un petit peu de patience. On a encore ici l'aspect lunaire, d'accord? Donc ces lunes ici, elles sont un petit peu bouleversantes. Laissez passer peut-être une pleine lune, une nouvelle lune. Il y a peut-être quelque chose ici où cela vous demande beaucoup de force, beaucoup de courage, mais on est en pleine création actuellement. Allez, quelle est l'évolution pour les personnes qui sont en couple? Quelle est l'évolution pour les personnes en couple d'ici cette fin d'année? On a la maturité, on a le voyage et on a des projets en commun. Donc pour les couples ici, il vous faudra faire preuve de maturité ou tout simplement une relation est venue à maturité pour pouvoir faire des projets à deux. D'accord? Ici, le fruit, je ne sais pas, la cerise, la mûre, peu importe. Non, une cerise. Ou des prunes. Je ne sais pas, mais on a un fruit qui est mûr et donc il peut être décroché de l'arbre. On peut le manger, ce fruit. Donc à partir de ce moment-là, on vous dit que vous êtes prêt pour pouvoir concrétiser et pour pouvoir faire des projets à deux en commun. Nous avons la carte du voyage. Le voyage qui peut me parler d'un déplacement, de vacances, de partir un week-end à deux, ou tout simplement, ça peut me parler aussi le voyage dans la cartomancie. Hein. S'il y a des médiums, des voyantes qui me regardent, vous savez très bien que ça peut parler également d'un déménagement. Donc il peut y avoir des concrétisations à deux. Vous avez peut-être le voyage aussi, c'est peut-être le fait de se mettre un petit peu à deux, de voyager à deux, voilà, on essaye peut-être de resserrer les liens à deux, on s'éloigne un petit peu du monde actuel où ça peut être un peu conflictuel, un petit peu compliqué, et puis on se retrouve à deux. Et ensuite, nous avons la carte des projets. Ok? Donc les couples ici, il peut y avoir des projets qui se font à condition d'avoir cette maturité et à condition que le fruit soit mûr. Voilà. Et nous avons encore dans le dos des cartes, il ressort courage et créateur. Les célibataires, qu'est-ce qui va se passer au niveau de vos énergies? Les célibataires, comment est-ce que vous allez vous sentir? Les célibataires, vous avez un attachement au passé, vous êtes encore attaché à une personne de ce que je ressens ici. Hein. Il y a une personne ici auquel vous pensez et c'est un attachement au passé, pas forcément d'il y a 10 ans, 5 ans ou quelques années, c'est un passé récent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces célibataires? Celle-ci, elle voulait sortir. Nous avons la carte du partage. Donc, il y a des célibataires ici qui vont vouloir partager leurs émotions, leurs envies, leurs souhaits avec une personne. Donc, je prends celle qui a volé, c'est celle-ci. On a la douleur. Donc, il peut y avoir ici des personnes qui se retrouvent, eh bien oui, célibataires ou en pleine séparation et qui vont vouloir partager et communiquer eh bien, leur tristesse. Comment réagirait eh bien, cette personne en face de vous? Allez, pour les personnes qui sont célibataires, comment réagirait la personne en face de vous si vous lui communiquez eh bien, votre peine, votre chagrin? Très jolie carte, on a la carte de l'intégration. C'est une personne qui va s'intégrer, qui va se mélanger à vous. C'est une personne qui va être à l'écoute de vous. On a la carte de la patience. C'est une personne qui va vous écouter, mais qui va se donner une forme de patience, de savoir si oui ou non, il peut y avoir une reprise sentimentale. Et nous avons la carte de la paresse. Il y a ici des masculins qui ne sont pas forcément dans... Enfin, moi, je ne sais pas pourquoi je dis masculin. Ça peut être aussi des hommes qui me regardent et qui ont envie de partager leur douleur, d'être éloignés d'une personne en particulier. Mais sachez que si vous êtes dans cette rangée-là, la personne en face de vous, qu'elle soit homme ou femme, c'est une personne qui va vouloir s'intégrer, mais qui va se laisser beaucoup de patience. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit côté de paresse. Une personne qui n'a pas envie de revivre encore un échec. Donc c'est une personne qui va se laisser du temps. Par contre, vous pouvez avoir quand même tous les deux un compromis et on vous dit de suivre le courant, d'accord? Ici, on ne nage pas à contre-courant, on suit le courant tout simplement. Attention parce qu'il peut y avoir peut-être un petit peu de rivalité autour de chez cette personne. Si vous voulez recontacter une personne avec qui il y a eu un temps de distance, d'éloignement, il se peut que cette personne ait contact avec quelqu'un d'autre. C'est ce que je ressens ici en médiumnité. Cependant, nous avons la carte de la force et la carte de la fête. Donc il peut y avoir ici
une forme de victoire en période de fête. Oui, regardez, en plus on a la carte du succès. Il peut y avoir ici une victoire en période de fête, de fin d'année, mais il faudra trouver le bon moment et se remettre dans des bonnes énergies. J'aimerais tirer 3 cartes. Est-ce que la relation est possible? Pour les personnes qui se retrouvent célibataires et qui pensent à un ex ou une personne, est-ce que la relation peut reprendre? On a encore cette carte de suivre le courant. On a le compromis avec le chiffre 6, si cela vous parle. Et nous avons le courage, tout à fait. Donc c'est possible. C'est possible de reprendre une relation. Cependant, il faudra quand même pas mal de courage. D'accord? Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Qu'est-ce que nous avons? Un petit peu d'espièglerie. Essayer peut-être de reprendre un petit peu ce côté enfantin, un petit peu espiègle. Allez, on termine. On termine cette guidance. Je pense qu'on a eu quand même pas mal de messages pour cette fin d'année. Vous allez choisir, allez, vous allez choisir le chiffre 1 et pour d'autres personnes le chiffre 2. Concentrez-vous, le 1 ou le 2. Le 1 ou le 2. Allez, quels sont les messages un peu plus centrés pour ces personnes? Allez, le 1. Le 2. Dos de cartes, vous avez la fidélité. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de zoom. Je ne sais pas, c'est très flou. Pourquoi est-ce que ça me fait ça? C'est très flou. Bon, tant pis. On a la fidélité. Allez, pour le 1 et pour le 2. Allez, le petit paquet, le petit A1, le petit A2, vous choisissez. Il y a certainement un des deux qui vous attire si vous n'arrivez pas à faire de choix au niveau des chiffres. Et je commence avec le choix 1. Ici, vous avez la carte de la fermeture. Il y a pu avoir un petit blocage. Il y a pu ici avoir un blocage qui a causé peut-être quelques petits ennuis. Et ici, voilà, on se renferme peut-être un petit peu sur soi. Ou alors, on essaye de clôturer une situation qui a été compliquée. Ensuite, vous avez l'évasion. Donc, c'est tout à fait le contraire. On se renferme et puis après, on se réouvre. Nous avons l'évasion qui vous parle d'un nouveau départ. Et ensuite, vous avez la beauté et la délicatesse pour le choix numéro 1. Beauté, délicatesse, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui se sont un petit peu laissés aller ces derniers temps et puis là, qui vont se réouvrir à l'amour, qui vont être un petit peu plus coquets, un petit peu plus coquettes, qui vont prendre un peu plus soin de eux. Et nous avons la carte du cœur, la carte de l'amour pour le choix 1. Donc, c'est plutôt positif. J'espère que ces messages vous parlent. On parle d'une fermeture et ensuite on réouvre. On a une ouverture avec la carte de l'évasion. Là, on a la beauté, la délicatesse et nous avons la carte du cœur, de l'amour. Le choix 2, nous avons la carte de la confusion. Malgré cette confusion, eh bien, vous voyez, on a une porte qui s'ouvre et nous avons ici de la lumière. Donc, à vous d'avancer vers la lumière. Vous avez la carte de la douceur, carte de couleur bleu ciel qui se réfère au chakra de la gorge, donc peut-être plus de communication, mettre un peu plus de douceur dans une communication pour arrêter cette confusion. Et vous avez la carte de l'illusion, mettre un peu plus de douceur pour peut-être... Ici, il y a des personnes qui sont un petit peu dans l'illusion d'une situation. Peut-être que vous voyez les choses un petit peu différemment que telles qu'elles sont. Et puis l'avenir vous le dira si vous êtes en train de vous tromper. Mais on a une illusion. Est-ce que la confusion n'est qu'illusion et qu'il faut remettre tout simplement de la douceur pour retrouver des réponses? C'est tout à fait possible. Que nous dit l'oracle de Lenormand? Eh bien, c'est plutôt positif. Nous avons la carte d'Ulysse. On vous parle de maturité, on vous parle d'échange, on vous parle de dialogue, on vous parle de communication ici qui peuvent être très matures. D'accord? Ça peut être aussi une personne haut placée qui peut vous aider, une personne d'autorité également, mais dans le bon sens. Ça peut être aussi, ici il peut y avoir une différence d'âge. Ici on a la maturité, donc il peut y avoir ici une personne mature qui va rassurer une autre personne qui est peut-être un petit peu plus jeune. C'est ce que j'entends dans cette carte avec la carte ici d'Ulysse qui peut me parler vraiment de maturité et de mettre sa bonne parole. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous a plu pour cette
fin d'année de 2022. C'est quand même un tirage, je pense, qui est complet au niveau sentimental. Faites-moi vos retours avant de partir de cette vidéo pour me dire si tout simplement elle vous a parlé, si cela vous a plu, si ça résonne en vous. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit like pour faire grandir la chaîne avant de partir de la vidéo. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo, comme d'habitude. Je vous embrasse et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.